Bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'ai réservé cette dernière séquence ou capsule pour qu'il sera ou pour qu'il soit la dernière, et j'en suis sûr que ce sera la dernière. Voilà. Je voulais vraiment à chaque fois vous donner plus de détails. Je voulais m'arrêter à chaque fois et de vous résumer, mais je vois que vous allez trouver beaucoup de difficultés si je résume certains paramètres. J'étais dans l'obligation que je détaille plus, que je vous donne plus d'exemples. Mais cette fois-ci, on va s'arrêter là. Peut-être si on continue comme ça, sans se limiter par le temps, on va continuer jusqu'à peut-être une centaine de séquences. Voilà. Donc, voilà, je vous souhaite bon courage. Et aussi, on a passé cette aventure ensemble et d'ouvrir beaucoup de pistes. Et je vois que c'est une plateforme. Maintenant, vous avez un prérequis sur lequel, bien sûr, avec lequel, et une plateforme sur laquelle vous pouvez s'appuyer pour avancer. Et bien sûr, il est toujours recommandé de faire un effort et de s'auto-former vu que vous comprenez maintenant le concept, d'accord? Donc, il me reste deux points à détailler avec vous. Donc, un point euh, qui paraît pour certains généralement pour certains parmi vous qui vont avancer dans l'exploitation et aussi peut-être ils peuvent perfectionner leur utilisation à ce logiciel. Je voulais juste attirer attention sur un point et un deuxième point sur l'exploitation des données, bien sûr, par le test d'ANOVA, l'analyse de variance. J'ai oublié de vous faire un graphique comment on fait la répartition des groupes si jamais on passe à la comparaison multiple des moyennes et comment faire graphiquement la répartition de ces groupes. Voilà. Donc le premier point, je voulais attirer votre attention. C'est le point euh, suivant, c'est que généralement on est s'habituer, plutôt on est adapté avec lorsqu'on veut par exemple euh, tester euh, une, une variable, d'accord, ou plusieurs variables pour leur utilité dans un test statistique, soit T, soit l'ANOVA, soit peu importe, ou la corrélation. Donc, généralement, on cherche la normalité et l'homozygosité ou ce qu'on appelle l'homogénéité des variances. Voilà, donc on est maintenant euh, mis d'accord sur cette condition. Voilà, toujours on passe par statistiques descriptives, explorer, on sait très bien comment on fait pour arriver, vous avez les séquences précédentes, vous pouvez y revenir et voir comment on fait. Mais ce qui est important pour moi et ce que je voulais attirer votre attention, c'est que lorsqu'on fait explorer pour voir la nature, bien sûr, la normalité ou l'homogénéité des variances de notre variable, il se peut, si, par exemple, en prenant la normalité, vous pouvez, par exemple, il se peut que vous trouvez la variable, par exemple, je donnais l'âge normal si on faisait explorer, et si on faisait, par exemple, testant paramétrique, euh, échantillon pour un échantillon, et on teste la normalité, on va trouver qu'il n'est pas normal, ou vice-versa. Donc, ça, c'est important. D'accord? Toujours, je vous recommande, à chaque fois que vous voulez étudier la normalité d'une variable ou leur égalité de variance, toujours passer par ce qu'on appelle statistique descriptive explorée. Donc, cette contradiction qu'il peut apparaître, donc, elle est expliquée. Et je peux vous dire une chose, c'est que les tests non paramétriques n'ont pas besoin d'une variable normale. D'accord? Je recommence. Les tests non paramétriques n'ont pas besoin d'une variable normale. On a vu tout ça ensemble. D'accord? Certaines statistiques, comme Z, la loi de Z, dans les tests non paramétriques, suivent une loi normale sous H0 quand n est grand. D'accord? Donc, ce n'est pas une contradiction, mais deux types de normalité. Une ou celle des données, d'accord? Qu'on le voit dans Explorer, et il y a celle de la statistique du test. Deux pistes différentes. Donc,
Le test non normal, les tests non paramétriques, c'est pas comme les tests paramétriques. Donc, lorsque on veut voir la normalité d'une variable, essayez, s'il vous plaît, de travailler avec statistique descriptive explorée. Si vous testez la normalité dans un test non paramétrique, vous allez trouver, c'est pas souvent que vous allez trouver parfois que la normalité n'est pas respectée, alors qu'elle est respectée dans explorer. Alors, toujours, il faut tenir compte de l'explorer, parce que la normalité pour un test non paramétrique, c'est celle de la statistique du test. Donc, ça n'a rien à voir. D'accord? Je vais vous donner rapidement un petit exemple là. Donc, on va passer explorer pour l'âge. D'accord? Regardez. Donc, on va passer directement pour l'âge. D'accord? Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, voilà. Donc, euh, Donc, voilà le résultat. Donc, on va passer à la normalité directement. Regardez, le petit p, il est inférieur à 0,05. Regardez. D'accord? Très bien. Donc, ici, on peut dire que notre distribution n'est pas normale. D'accord? Dans Chappell-Wilk. D'accord? On va tester la normalité par un test non paramétrique. Ah, j'ai essayé d'illustrer avec un exemple comme ça pour comprendre ce que je viens de dire tout à l'heure. D'accord? Regardez ici. La normalité, voilà, je prends l'âge, d'accord? Et je vais voir rapidement. Kolmogorov-Smirnov, alors que le Kolmogorov 1, et je vais voir le petit p. Le petit p, cette fois-ci, il est supérieur à 0,05, alors il considère que la variable, elle est normale. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une contradiction, mais surtout, il y a toujours deux types de normalité, celle des données et celle de la statistique du test. Celle-là, celle de la statistique du test, alors que l'autre, c'est celle des données. D'accord? Donc, méfiez-vous de ça. Ça va jamais, euh, bien sûr, fausser vos études, etc. Mais pour vous donner ce détail-là, pour éviter de penser que sur contradiction. D'accord? Je vais finir par ça. D'accord? Et je vais passer à la dernière chose que j'ai oublié de vous mentionner la dernière fois. D'accord? Donc, on est arrivé l'autre fois rapidement, donc puisque c'est la dernière séquence. D'accord? Donc, ANOVA, vous avez déjà ça dans l'ancienne séquence. Donc, voilà, dans l'ancienne séquence, j'ai corrigé ça, mais ici, je ne l'ai pas corrigé. D'accord? Rapidement. Donc, ici, je vais coder rapidement. D'accord? Je vais coder rapidement. Très bien. D'ailleurs, vous savez tout ça. Donc, il y a plusieurs manières comment on code. D'accord? Croissance, pardon. Maintenant, dans le fertilisant, c'est pas une chaîne, c'est numérique. Donc, c'est rapidement. Donc, ici, je peux écrire fertilisant, etc. C'est une étiquette que je peux écrire ce que je peux. Je dois coder ici. C'est pas dans les valeurs manquantes, mais des manquants, mais ici. Donc, A1, on l'a donné pour l'étiquette un fertilisant A. D'accord? Je vais ajouter 2 pour fertilisant B. D'accord? J'ai oublié de conserver la dernière fois. Donc, et pour éviter la perte du temps, d'accord? Euh, voilà, B. Très bien, très bien. Et bien sûr, c'est une variable nominale, d'accord? Donc, regardez ici, on a bien codé les choses. Voilà, il est bien codé, regardez. AA11, très bien. Très bien, je vais passer directement puisque j'ai trois groupes et on a parlé sur l'ANOVA l'autre fois, qu'on doit avoir plus de deux modalités, plus de deux modalités, bien sûr, strictement supérieures à deux. Donc, pour avoir une comparaison multiple des moyennes par le post-hoc, si jamais on n'a que deux, on va s'arrêter à l'analyse de variance, c'est le F, ce qu'on appelle le rapport de variance intergroupe intragroupe, pour avoir est-ce qu'il y a une différence. On peut l'avoir et on peut dire que les deux groupes sont différents. Mais puisqu'on a trois, si jamais il y a une analyse de variance qui est, par exemple, dans ce cas, comme on va voir tout de suite, donc regardez, on a déjà vu ça, mais je vais essayer quand même.
Donc, on a déjà testé la croissance et la répartition, elle est normale. Donc, on a testé l'égalité de variance. Donc, ça n'empêche que j'ajoute les caractéristiques aussi, le test d'homogénéité. Donc, rapidement, d'accord? Heu, Très bien. Donc, comme vous voyez ici, donc, il y a une normalité qui est respectée, d'accord? Et voilà, il y a une différence qui est hautement significative. Donc, on procède donc si jamais on a 2 modalités, on procède jamais à faire une comparaison multiple des moyennes puisqu'on a que 2 modalités, donc il y a une différence entre les A et B. Mais puisqu'on a A, B et C, on ne savait jamais où il se trouve cette différence, significative. Donc c'est une matrice A avec B, A avec C et B avec C et on va voir où il se trouve. Donc, c'est pour faire ça. Donc, je dois faire ce qu'on appelle le post-hoc et faire la comparaison multiple des moyennes par le test de Tukey. On a parlé l'autre fois, je vous ai déjà expliqué à chaque fois pour utiliser un test de chacun. Donc, lorsque la normalité et les variances sont respectées, Tukey, Duncan, Fanferroni sont autorisés. Donc, je choisis une seule avec laquelle je vais interpréter. D'accord? Rapidement, il y a toujours la limite du temps. Très bien. Donc après, par la suite, on est arrivé à ça et on a vu qu'on a 2 groupes. Voilà, 2 groupes. Le groupe BA, d'accord? Regardez, le fertilisant. Donc j'ai raté ici dans le codage, d'accord? Malheureusement, je dois recorriger. Donc dans mon codage, je dois recorriger. D'accord? Regardez ici. J'ai pas bien codé le C, j'ai oublié de le faire correctement dans la nature des variables. D'accord? Voilà, regardez. Donc ici, j'ai raté, je dois mettre, voilà, d'accord? Troisième, c'est C ici, d'accord? Et je dois changer. Regardez, les changer maintenant, d'accord? Et tout ça, je dois recommencer tous ces résultats-là, vu qu'il n'y a pas que le A et le B, mais il y a le A et le B et le C. D'accord? Très bien. D'accord, je dois fermer. Malheureusement, je voulais finir dans cette séquence et je vois que, bien sûr, je je vais vraiment, je voulais pas refaire cette séquence encore une fois, mais je vais ajouter une dans 3 ou 4 ou 5 minutes pour finir. Mais ça n'empêche qu'on continue jusqu'à la limite du temps, d'accord? Donc, à Nova, d'accord? Donc, on a maintenant les fertilisants. Regardez, très bien. Donc, maintenant, je vais voir. Très bien. J'ai fait le post-hoc. Voilà, regardez. Maintenant, j'ai mes 3 groupes. D'accord? Et voilà. Dans les groupes, j'ai les 3 groupes. J'ai le groupe A, le fertilisant A et le fertilisant C ne diffèrent pas significativement, ils constituent un seul groupe. Alors que le fertilisant B, il diffère significativement du groupe Ca. Donc regardez, ils sont là, sans différence significative, ils constituent un groupe, alors que le B, il constitue un groupe à part, donc les 2 groupes sont différents. On n'aura que 2 groupes, un groupe et un autre groupe. Un groupe de Ca, le fertilisant Ca, et un groupe de B qui diffère significativement. Voilà ici, c'est une matrice de détail de significativité. Si vous voulez le lire, donc à chaque fois vous trouvez étoile, donc c'est significatif. Mais l'essentiel, c'est que ce tableau-là, il résume l'ensemble. D'accord? Je crois que j'ai arrivé au terme de cette séquence dans le temps, mais je vais finir. Le dernier point, c'est, je voulais détailler avec vous le graphique, d'accord? Pour savoir comment un petit peu faire le graphique adapté à ce genre d'analyse, d'accord? Je vais le faire dans 3 ou 4 minutes, d'accord? Donc, ça sera la séquence suivante très restreinte. À tout de suite.